Donc les talons, je vais faire ce que j'ai comme ça va bien. Voilà. Donc les talons extérieurs comme l'intérieur. Le plus important, c'est que le pied soit bien en botte ici. D'accord? Donc quand je viens chercher, je ne cherche pas à capturer les orteils. C'est pas faux, encore une fois, mais quand je vais chercher à capturer les orteils comme ça, de façon un peu plus old school, entre guillemets, l'adversaire, il peut faire sa ballerine un peu plus facilement. D'accord? Vas-y, tu pointes ton pied. Tu vois, tu peux y arriver. C'est pas facile, hein, parce que quelqu'un qui sait bien le faire, ça prend un peu de temps quand même. D'accord? Enfonce plus, botte plus, voilà, enfin botte plus, pointe plus, et enfonce un peu comme une vis, tu vois. Voilà, ça, d'accord? Donc ça, je ne veux vraiment pas le laisser à l'adversaire. Donc je vais sacrifier un peu d'effet de levier, parce que là, j'ai le meilleur effet de levier si je suis comme ça, clairement. Hein. Mais je vais le sacrifier pour être vraiment le forcer à avoir une botte ici. D'accord? Donc j'essaie d'avoir les orteils dans le creux du biceps, là, comme ça, là, comme ça. D'accord? Donc je tourne bien, potentiellement, je peux venir ici pour m'aider. Là, je vais le chercher ici. D'accord? Et là, je suis bien dans cette position-là. Dans cette position-là, moi, souvent, quand je suis un peu en scramble, je vais chercher un false grip, encore une fois, comme je disais. D'accord? Parce que là, c'est que tu bouges, tu vois, que tu veux faire du hand fighting, m'embêter, là, je te tiens. Ok? À tout moment, je peux terminer ici aussi, potentiellement aussi. Hein. Donc, je suis ici, là, j'ai une bonne position. Je vais vraiment la forcer au maximum. Ah, mais je crois que tout se joue déjà sur le grip. Ah bah, clairement. Clairement. Et là, tu vois, mon coude, il est vraiment proche de moi. Il n'est pas ouvert. Il est là. Ah, bien vu. Refais. Il n'est pas ici, mon coude. Ouais. Mon coude est proche de mes hanches. Donc là, regarde ton pied. Si je suis ici, ton pied, il peut être un peu sur le côté. Quand je vais ramener ton pied par là, ton pied, il botte complètement. Là, c'est comme si tu défendais une clé de cheville. Sauf que c'est pas une clé de cheville. Et une fois que je suis là, en fait, je maximise ce truc-là. Et je vais chercher à attraper un butterfly grip. Et c'est même pas un vrai butterfly, en fait, si je suis pas comme ça. Je viens juste attraper mon avant-bras ici et ma main vient au niveau de ton talon. Et là, quand je suis ici, là, tu bougeras jamais. On peut bouger dans ce sens-là, dans celui-ci, etc. Ton pied, il est à moi. D'accord? Tu peux, vas-y, fuis, recule. Je peux pas. Essaie de reculer avec tes jambes. Vas-y, recule. J'ai juste mon grip. D'accord? Donc, j'ai même pas cet effet de ciseau encore. Pour m'agripper avec les jambes. Donc moi je considère que c'est super important ce truc là parce que sur quelqu'un qui est bon, vous n'aurez pas 50 opportunités pour récupérer le talon. Surtout si on commence en osadashi, le gars il n'est pas stupide, il ne va pas vous laisser attraper ça. D'accord? Donc je suis ici, je le force à botter. D'accord? Si c'est pas encore assez bien, hop, je rapproche mon coude de mes côtes, ce qui le force à botter encore plus et ce qui le force à avoir le pied vraiment comme ça. D'accord? Là il n'y a plus de botte, il n'y a plus de pointe. Plus de ballerine, c'est fini. Donc je suis ici. Maintenant, tout mon travail, ça va être de maintenir un peu de tension. Okay? Donc j'ai un peu de tension, ce talon, je le relève légèrement vers moi. Mais je ne vais pas chercher à faire ça. D'accord? Maintenant, c'est mes jambes qui vont faire le travail. Donc là, j'ai une rotation du tibia dans ce sens-là. Maintenant, ce que je veux, c'est que son genou, il parte là-bas. D'accord? Pour la même raison, je ne veux pas trop ponter comme ça. Parce que plus je ponte, plus je crée de l'espace avec le pied, ce qui fait quand tu fais ta ballerine, si tu as le bon timing, il y a un peu plus de chances de sortir. Je ne veux pas ça. D'accord? La hanche, en réalité, je m'en fiche un petit peu. Ce que je vais chercher à faire, c'est de venir vraiment bloquer les jambes ici, donc dans ce sens-là, parce que je ne veux pas laisser le contre ici, parce que s'il fait ce contre-là, il gagne et moi je perds, même si j'ai le talon. Hein. Le talon intérieur gagne toujours. Donc là, je viens chercher ici, j'ai bien mon grip. Je viens bloquer ici près du genou. Tu fais un ciseau ou tu... Non, en fait, je bloque ici, je fais un back heel. Tu vois, là, je bloque ici. Là, tu le sens déjà. D'accord, tu dois le sentir un peu dans le pied, tu dois le sentir un peu dans toute la jambe. Et là, ce qu'il va faire, la clé de talon, c'est juste mon genou qui part par là. Je mets quasiment rien, d'accord? Là, je relâche un petit peu le grip ici. Clac. Regardez mon genou, c'est là. Il fait ça. Je relâche. Ce que je veux, c'est faire ça. Et quand je fais ça, regarde, ton genou il pointe vers là. Si ton genou pointe vers là et ton talon pointe vers là, tu n'as plus de jambes. D'accord? Déchirure. Donc je suis ici, hop, là je finis. C'est ma façon préférée. Deuxième façon que j'aime bien faire, je viens chercher l'autre côté. D'accord? Donc là pour le coup, je croise les jambes du mauvais sens. Hein. Je viens ici. Mais je cache mon pied par là, ce qui fait que là il n'y a pas de clé de talon intérieur. D'accord? Et là, ça va être un peu plus violent. Pas forcément en ressenti, mais moi de mon côté, je ne vais pas chercher à utiliser mes jambes pour partir par là. Je vais lever mes hanches et tourner ton genou. Ah, c'est cette motion que tu cherches? Ouais. Là. Tu vois?
Mais je trouve personnellement que celui-là, il est plus snipe, tu vois. Ah, celui-là, il est clinique. Très violent et tu le sens bien Moi, dans le c'est genou. plus celui-là qu'il faut que je. Parce que moi, comment je le fais là, justement, je perds le contrôle Ouais. quand je les prends en fait au niveau du talon contre les bons. J'arrive pas parce que c'est pas assez contraignant. Faut bloquer. Là. Là, c'est super contraignant. Je peux pas en fait. Et dans un monde idéal, tu vas être ici, bien entendu. Ouais. Des fois, tu vas tourner un peu vers là. Parce que tu vas partir dans le sens du talon. Vas-y, tourne. Là. Et là, je te bloque ici. Je ne reste pas dans cette position-là. Je viens chercher un triangle. Là. Ah, tu switches. Je switch sur un triangle. Mais je fais le même mouvement. D'accord? C'est mon pied qui part par là. D'accord. Ton pied part par là, mon genou part par là. Donc, quand je suis ici, je fais ça. Je fais ça. D'accord? Alors, ça implique que je ne sois pas trop bas sur la hanche. Parce que là, j'ai rien. Que je ne sois pas, bien sûr, pas là. Il faut vraiment que je sois au niveau. Ouais, ici. ça j'avais chopé de la part de Didier, ça. Ouais, mais c'est très bon. Et tu vois, et là, clac. Et c'est vraiment sniper, tu vois. Et quand tu as ça, tu fais pareil dans les autres positions. Cross-hachi, c'est pareil. Mais cross-hachi, la difficulté, c'est que tu peux être vraiment merdique sur ta technique, elle marche pas quasiment tout le temps, c'est très très fort. Mais même combat, je suis ici, clac. Mais cross-hachi, souvent, on va ponter un peu plus, parce que il n'y a pas de ballerine, tu peux rien Et faire. en plus, t'es gentil, tu peux en fait me casser l'angle davantage. Oui, je vais pas te casser le pied. Ouais. D'accord. Mais effectivement, là, si je suis là, encore une fois, fall grip quand je peux. Le fall grip, autant en cross-hachi, c'est pas important, en 50, c'est extrêmement important. Parce qu'en 50-50, je ne peux pas te les bloquer ici. Si tu es bon, tu vas venir attraper mon bras. Toujours. Donc moi, je dois venir ici. Enlève ton pied. Tu n'enlèveras jamais ton pied. Et là, j'ai le temps. Je te pousse, je rentre ici, je rentre là. Et là, je fais la même chose. Clac. D'accord? Ouais. Maintenant, petite subtilité, c'est que quand je vais me retrouver en rip ici, typiquement, sur ces trucs-là, là, je peux faire la même chose, d'accord? Mais ça va souvent être un peu moins fort. Parce que là, j'ai pas la meilleure position comme ici, où je peux vraiment avoir ma cuisse qui va vraiment le casser. Là, je suis là, comme sur un Z-Lock, tu vois, typiquement. C'est pas génial. Donc souvent, ce que je vais faire quand je suis ici, c'est que je vais sortir là d'abord, je vais le forcer à rouler et je vais réatterrir après derrière au bout du roll. Et là, je finirai comme ça. Classique. D'accord? Mais ta différence, c'est Donc ça, il faut le garder en tête. Et maintenant, dernière petite chose pour que tu aies vraiment tout en tête. Aoki Lock. Ah oui. Aoki Lock, c'est le même combat. Et je veux bien que tu montres aussi la variation que tu m'avais fait, le dilemme. Je t'ai voulu te stacker et tu m'as foutu après en... Ouais, ok. Très bien. Après. Donc Aoki, ce qui va se passer, c'est quand je suis ici, toujours pareil, quand je suis sur cette hachi, j'essaie d'avoir quand même cette tête cheville là. Je ne vais pas la finir la tête cheville, hein, jamais. Hein. Ça marche quasiment sur personne en fait qui est bon. Généralement. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux que l'adversaire il ait peur. D'accord? Donc il va essayer de fuir par exemple, typiquement. Et quand il fuit, je dois lâcher un peu et je bloque avec mon torse ici. D'accord? Et quand je bloque avec mon torse, ce que je vais faire la même chose. Le talon va partir d'un côté, le genou va partir de l'autre. Donc le talon, il va venir comme ça. Soit comme ça, tu vois. J'aime bien le finir comme ça, généralement, pour qu'il y ait vraiment encore plus de puissance. Donc ton tibia part par là. Donc ton genou, il doit partir par où? Par là. La meilleure façon de le faire, c'est un crochet papillon ici. Et la crochet papillon, tu tournes de ce je tourne par là. Donc en vrai, je vais tourner comme ça. Là sur ma droite et vers le haut. Bien vu comment tu fais là. D'accord? Donc là, je suis ici. C'est ça que je comprenais pas. Clac. C'est ça que je comprenais. Ça fait très très mal. Parce que moi, quand je prenais la position, je me concentrais en fait sur lui en me disant il faut que je crunch. Au niveau des abs, en fait, ça n'a rien à voir. Non. Il faut pas que tu le sentes là. C'est ça. Là, comme ça. Et donc, du coup, tu étais comme ça. Tu sens que l'adversaire, après, derrière, il va vouloir renforcer son tibia parce que son talon va faire ça. Et là, tu reviens. Et là, tu reviens. Et tu ne restes pas là parce que là, tu n'auras rien. Tu reviens au niveau du genou et là, tu termines. D'accord? Et ça, un autre truc qui peut fonctionner, mais toi debout, c'est aussi ce que j'ai mon Loïc Lock à moi, tu vois, parce que ça va t'aider aussi potentiellement à trouver le bon. Mets-toi ici. Quand je suis là et que je viens chercher mon espèce de douleur rival, quand je viens chercher là, tu vois, là, je vais faire pareil. Il y a ton genou qui va venir dans ce sens-là, tu vois, ton pied part dans ce sens-là, et là. Quand je te dis qu'il est affreux celui-là, donc je suis ici, je viens ici, clac, je reviens par-dessus, clac, je peux venir bloquer aussi mes deux jambes aussi comme ça, clac. Et dans tous les cas de figure, si j'arrive, je perds le talon, tu l'enfonces, et là je suis dessus. Mais là tu vois, je suis pas en osadashi encore. Donc là j'ai besoin d'avoir un full grip. Et là vas-y, tourne, défends, boum, j'ai le temps de revenir,
j'ai le temps de défoncer. Ok? Magnifique. Purée de pommes de terre. Merci Joe. Je t'en prie.